Donc rebonjour les amis, nous sommes toujours le mardi 18 février 2025, j'allais sortir 2024. J'ai un tout petit peu de temps, donc je refais une vidéo, mais peut-être que vous n'aurez que demain mercredi. Voilà, avec mes difficultés encore de réseau, on est en train de chercher des solutions pour voir comment pouvoir améliorer ça un petit peu. Il me tenait à cœur, avant de me reposer un petit peu la semaine prochaine, de vous faire une vidéo sur femmes en danger. On se rend compte, alors l'insécurité est générale, on est bien d'accord, mais on se rend compte aujourd'hui que le nombre de féminicides explose. Que les jeunes femmes ne peuvent plus se promener, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que énormément de personnes âgées se font agresser sauvagement. Certaines, il y a énormément de viols, il y a énormément d'agressions, en fait une explosion de l'agression envers les femmes, et on a cette impression, si vous voulez, que les autorités ont à cœur tout sauf de protéger en fait sa population, qui normalement, dans un pays comme le nôtre, une démocratie, toute personne, d'ailleurs femme ou non, mais bon, on remarque bien sûr que l'agressivité est plus portée à l'encontre des femmes, puisqu'il faut être honnête, on n'a pas la même musculature qu'un homme, voilà aussi, et que bon, les agressions sexuelles explosent également. On va aller voir un petit peu l'évolution de cette violence généralisée faite aux femmes dans notre société. Parce que, bon, aujourd'hui, on a des féministes qui ont juste à cœur... Enfin, c'est n'importe quoi. Je le dis franchement. C'est ni fait ni à faire. Encore une fois, on détourne quelque chose de noble, quelque chose de positif pour le corrompre. Comme pour l'écologie, qui devient l'escrologie. Allez. On va aller voir un petit peu. On va déjà faire... Bon, je la prends. L'état des lieux de la condition féminine dans notre pays. Oui, donc voilà, on est bien sur le bon sujet. Il y a quelque chose de double face. C'est-à-dire que là, on est en train de nous dire qu'il y a beaucoup de violence envers les femmes, mais qu'on est aussi à une période où il y a énormément de violence entre les femmes. Si on veut détruire, si on amène cette instabilité, c'est vraiment pour détruire quelque chose qui tend du féminin. Ça concerne la santé. Est-ce qu'on veut détruire la santé des femmes pour éviter les procréations ? Ici, on a la faiblesse. C'est comme si, voyez-vous, la femme, vraie femme, affaiblissait peut-être un autre pan de la société et qu'il fallait la détruire en détruisant sa santé et peut-être aussi sa capacité de soins, vous voyez, d'altruisme, de bons soins apportés aux lutins. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors, on a la Vierge, on a quand même la protection ici. En plus, c'est sur l'étoile de la femme. On a de la protection devant les provocations, mais on veut vraiment amener... C'est comme si on voulait amener la féminité, la femme dans son essence, à une forme d'autodestruction. D'autodestruction de ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Ouais, on veut bloquer la procréation. Avec la maison 5 inversée, ça tend aussi du fait de limiter les naissances. Là, j'ai la ruine. Vous voyez, cette notion de on n'a plus foi en rien, il n'y a pas d'avenir, donc on ne donne pas naissance. Là, avec la carte paix en dernière position, on a fuir le flou. Il y a cette notion de devoir fuir le devant de la scène pour avoir la paix, se cacher pour avoir la paix. Amener les femmes à s'isoler, à se cacher, à se taire pour avoir la paix. Perte, escroquerie, ressources. On est aussi attaqué au niveau des ressources. Il y a énormément d'arrogance. Vous voyez, quand je vois ici le soleil inversé, je pense à énormément d'arrogance
et de foutage de binette, passez-moi l'expression, de par les plus hautes instances. Ouais, mais j'ai une réussite. Hein. Qui disent être là dans le combat pour les femmes, etc. et qui en fait font tout l'inverse. Parce qu'on a de l'escroquerie. On a bien une réussite hein, dans le combat. Et c'est comme si vous voulez, il y allait avoir, on va sonner le tocsin d'une fausse délivrance. Vous voyez, d'un faux changement de cap. Comme pour dire, allez-y, vous pouvez sortir, vous êtes en sécurité, alors qu'en fait, on a lâché les loups. Ah non, on a la lenteur, le refus de changer. Ouais, ils veulent surtout pas arriver à la fin de ça. Hein. C'est fou, parce que j'ai comme l'image, vous voyez, d'une femme sous cloche. Il faut garder la femme sous cloche. Pour amener, vous voyez, du déséquilibre dans les familles. Pour qu'il n'y ait plus d'origine. Mais je comprends. En fait, s'ils veulent s'approprier les lutins, mais oui, Angélique Thébet, forcément, faut détruire la femme. Faut détruire la mère, en tout cas. L'altruisme, l'avant-gardisme. Ouais, pour, vous voyez, plus être dans ces notions d'altruisme envers les lutins, hein, pour avoir du doute, pour plus savoir... En plus, on a cette notion d'indépendance, ne plus savoir à quel sein se vouer et toujours écouter les clochers extérieurs. Par contre, on a le printemps, donc un renouveau. Hein, on veut obliger et restreindre les femmes. Hein. Le manque. Ouais, dans le manque, on va trancher. On a quelque chose de capital parce qu'on manque peut-être aussi des ressources insuffisantes, hein, parce qu'au niveau des salaires aussi, ça reste très inégalitaire. Donc peut-être que, vous voyez, tout est fait pour que les femmes décident de ne pas se reproduire, tout simplement. Pour pouvoir réussir à peu près à vivre et pour pouvoir être tranquille. Et on s'enferme pour fuir tout homme parce que on jette à certains prédateurs que l'on envoie dans nos rues. On va prendre l'oracle augure. On va voir comment va évoluer. On va déjà regarder l'insécurité pour les femmes. Hein, et ensuite, on regardera justement comment les femmes, elles, vont évoluer dans ce contexte. Comment va évoluer l'insécurité. Je reprends tout, écoutez, hein, parce que c'est trop de bazar. De toute façon, si ça doit, ça doit. On a le coup de cœur et la famille. J'entends plus le coup au cœur. On veut vraiment porter un coup aux familles. C'est une trahison. C'est une trahison. Elle va donner quoi cette trahison? Elle va évoluer comment? J'ai l'amour. On va s'y attacher. On va s'attacher à la trahison, au mensonge. J'ai la rencontre. La mutation, ça va adhérer dans un premier temps. Hein. Avec l'introspection, c'est-à-dire qu'on va suivre le mouvement du pour votre sécurité, restez caché, pour pouvoir vivre, restez célibataire, ne faites pas d'enfants, pour la planète, ne faites pas d'enfants. Vous voyez, j'ai quand même un pan de la société qui, dans un premier temps, adhère à cette forme de trahison visant à enfermer la femme sur la famille. J'ai une amélioration de quoi? Des attentes. Ça veut dire quoi? On a plus d'attentes ou on en a moins? J'ai la femme âgée. Mouvement. Mais c'est fou parce qu'on dirait que les familles, c'est comme si elles étaient pétrifiées. Vous voyez? C'est comme si elles étaient pétrifiées, elles attendaient que ça tombe, en essayant de se persuader qu'en fait tout va bien pour ne pas voir ce qui se passe, et que quelque part, ce sont les femmes plus âgées qui comprennent la soupe et qui mettent quelque chose en mouvement. C'est quoi? Carte blanche, donc on a ça apaise, hein, ça apaise le jeu, hein, pour amener enfin à de l'épanouissement. Ou en tout cas, au moins à assumer le côté féminin et tout simplement vivre sa vie en arrêtant de se prendre la tête. Ah, est-ce que je suis un barreau de chaise?
sur le coup de cœur. J'ai l'art. Ah, on a peut-être une personnalité de l'art qui va monter au créneau. Avec la pause, peut-être, voyez-vous, pour amener un moment de pause à cette insécurité grandissante. Je ressens plus une personnalité du milieu artistique. Quelqu'un de très avant-gardiste pour faire changer les choses. Hein. Un jeune homme, peut-être un jeune homme. Qui sera d'ailleurs très bénéfique. Hein, aussi pour les petits hauts. Alors, je ne peux pas vous dire qui est cet homme du milieu artistique. Je n'en ai pas la moindre idée, les amis. Alors, sur le chemin, l'acquisition, la providence. Il y a quelque chose qui va un petit peu arriver du ciel où on va gagner quelque chose. Vous voyez, peut-être aussi gagner en assurance, gagner en sécurité. Le couple, on va avoir des alliés. On va avoir des alliés quelque part. Vous voyez, c'est comme si dans ce tumulte, on va dire le tumulte du dehors, c'est vraiment pour donner un cadre hein, et un exemple plus concret. Soit comme si on allait avoir des, entre guillemets, hein, des brigades de sécurisation de certains endroits ou de certaines rues pour quelque part rompre avec l'insécurité. Mais en général, hein, on a l'apparence, la victoire, le bélier. Et c'est quelque chose qui va être fructueux, qui va réussir. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle ici pour la juste du vice, hein, juste du vice qui laisse faire. Hein, parce que là, j'ai le peuple qui reprend en main du coup la sécurité. Je vais prendre les météores pour voir comment les femmes en général hein, vont évoluer dans ce contexte. Quand je dis les femmes, ça peut être aussi les personnes à polarité plus féminine qui ne sont pas dans la guerre, vous voyez, dans ces véhémences-là, et qui sont, de toute façon, la sécurité, comme je vous dis, touche tout le monde. Hein. Je fais cette vidéo sur les femmes parce que c'est ce qu'on voit au plus large, mais pas que. Hein. C'est qu'il y a une violence incroyable. Allez, comment les femmes ou les personnes ayant une polarité plutôt féminine vont évoluer à l'avenir dans ce contexte. Déblocage du troisième œil, j'ai un apaisement quand même et un lâcher-prise. Hein. Donc peut-être à la faveur de la création, soit de groupes de protection, de choses comme ça. Hein. Allez. Alors, on a un message à venir aujourd'hui. Donc, peut-être, on va avoir des communications qui commencent. Mauvais œil, jalousie. Ouais, pour, vous voyez, hein, des communications pour porter l'œil aux femmes aussi, hein, pour les culpabiliser. Les culpabiliser d'être heureuses et de vivre tranquillement. J'ai une rencontre forte. Ouais, et là, vous voyez, il y a vraiment cette notion. Derrière, ça va être en lien, hein, très clairement. Hein. Et donc, c'est-à-dire que on a du lien qui se crée dans la société. Mais vous voyez, ici, réponse qui tarde, ça prend du temps. Alors, protection et réalisation. On a quand même quelque chose qui va être conscientisé. Conscientisé, vous voyez, à large échelle. Une prise de conscience des femmes qui amène de la paix intérieure. Il y a malgré tout beaucoup de protection. Hein. Événement proche. Il y a quelque chose qui va se passer, je ne sais pas quoi exactement. J'ai comme l'impression, je dis bien comme l'impression, que, alors passez-moi l'expression, mais nos rues vont changer d'aspect. Je ne sais pas si c'est qu'on a une forme de patrouille qui va se créer, ou je ne sais pas, mais je ressens en tout cas que quelque chose de gros arrive. Et quelque part, ça va amener plus de sécurité. Et si on a la dispute, les tensions,
Vous voyez, il y a de moins en moins de tension avec ici le ralentissement. Hein. Leur façon comment elles vont se comporter, c'est qu'on a de moins en moins de disputes, de confrontations. On s'ancre, il faut s'ancrer dans le présent. Hein, et faire le choix d'agir ensemble. On nous dit encore une fois, lâcher prise. Il faut accepter, quoi, l'année qui arrive, parce que là j'ai l'année en cours, et les évidences d'un changement imminent. Alors là c'est important, je sais que vous les montrer. Vous voyez, et là on nous dit, il faut lâcher prise, d'accord, et accepter ce qui va arriver sur cette année, même si vous savez qu'il est d'usage de prendre le temps avec la plus ferme prudence. Accepter quoi? Les évidences, c'est-à-dire les réalités qu'on veut nous cacher, mais qui sont sous nos yeux, parce qu'on a un grand changement qui arrive. On a un grand changement qui arrive. On va prendre l'oracle d'antan de Kate et je vais juste lui demander comment va évoluer en fait le niveau de violence qu'on connaît aujourd'hui dans notre pays. J'ai l'amour, le cœur brisé. Ouais, on brise les bons sentiments. Hein. On brise toutes les relations. Hein. Là, ça c'est clair. Hein. Voyez. Et ici, on a maladie médecin. C'est comme si on avait une maladie de violence, de méchanceté, de peine aussi, de chagrin. Sur l'amour, j'ai le déplacement, l'amour s'en va. L'amour s'en va pour le travail. On n'a plus goût à rien. Hein. Il faut juste voilà, travailler. Peut-être aussi commencer à ressemer des petites graines d'amour. Parce qu'il est temps de défendre. Il est temps de se défendre dans cette période d'épreuve. Sur le cœur brisé. On a la fête, la célébration. Certains le fêtent, certains en sont heureux. En sont heureux parce que eux, ça leur apporte la paix. Le fait qu'il n'y ait pas d'entente, que le cœur du peuple soit brisé, ça leur apporte la paix, la sérénité. J'ai la peste noire, on répand une maladie. C'est vraiment comme si on répandait une maladie. Mais cette maladie va chuter, s'effondrer. J'ai l'envie, vorace. Parce que les envieux, là, on va les enfermer. Certains vont être mis hors d'état de nuire. Ceux qui sèment la violence, la méchanceté, les égrégores négatifs pour nous séparer les uns des autres, vont être enfermés, que ce soit physiquement ou non, mais en tout cas vont être bloqués sur cette fameuse maladie. Alors, j'ai la rapidité. Conflit. Il y a quelque chose où on ne va plus laisser faire cette violence. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Et ces choix, ça va être d'abord de se méfier. De se méfier de ce qui est promis. On avait cette notion tout à l'heure d'apporter une solution, mais une fausse solution pour jeter dans la gueule du loup. Il faut se méfier parce qu'en face, on a des malsains. Dans l'administration. Pas besoin de l'inventer, les cartes le disent. Alors j'ai l'ogre. Les ogres, vous savez ce que ça signifie chez moi. On a une révolution, qui ont porté une révolution. Peut-être que l'on va porter une révolution contre eux. Parce qu'ils ont abusé de notre confiance. On veut le calme, le repos. Et revenir à l'innocence. Et par rapport aux ogres. C'est pas pour rien qu'on commence par l'ogre et qu'on termine par ça. Il y a la carte qu'on ne peut pas montrer. Là. Voilà. Du SX. Donc il y a quelque chose par rapport à ça aussi où ils voudraient être tranquilles et ça amène de la violence. Bonne évolution. Eux, ils pensent qu'ils vont réussir à faire accepter les relations entre générations, on va le dire comme ça. Mais ici, j'ai quand même le karma.
Le karma des hommes, ils portent un karma, ces gens-là. Hein. Ouais, bah, il y a quelque chose qui va... L'élastique pète. L'élastique pète. Ils vont te retirer sur la corde, l'élastique pète. Si vous voulez, la violence qu'ils font se répandre au sein du peuple pour être tranquille, bah, ça rejoint ce qu'on voit souvent, risque de se retourner fort à propos et fort surgonflé contre eux. Allez, je vais m'arrêter là, les amis. Et on va quand même prendre une petite carte de conseil. Je vais prendre le petit oracle des fées. Mais je vous dirais, s'ils nous font des solutions toutes prêtes, ou alors vous sortez, on vous donne un boîtier, je sais pas quoi, ou de... Méfiez-vous, il y a un truc comme ça. Ah, j'ai la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Voyez ? Il y a quand même de la protection. Bien écoutez les amis, hop, voilà, je vais vous dire à jeudi, tout simplement, et je vous fais des tout gros bisous. Bye.